nom de Dieu qui en toute chose fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quel que soit votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu qui est Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom avec la première strophe du 36-21, que nos chants et nos prières, ce chant qui nous suivra tout au long de la liturgie, la strophe 1, que nos chants et nos prières, et si vous pouvez, vous êtes invités à chanter debout. À reprendre place. Tout comme la fin janvier marque la fin du temps où il est socialement acceptable de manger de la galette des rois, pour l'Église, la fin janvier marque en général la fin du temps de Noël et de l'Épiphanie. Bientôt, nous nous dirigerons déjà vers le temps de la Passion, le temps du Carême, qui nous ouvre un chemin vers Pâques. Mais pour l'heure, ce matin, en ce dernier dimanche du temps de l'Épiphanie, nous sommes invités à méditer la transfiguration du Christ et à prendre conscience de la nécessité que nous avons d'être nous-mêmes transfigurés par le Christ. L'avez-vous déjà remarqué? Il y a des personnes qui sont comme des lumières, des clartés. Elles font lever les yeux quand on les regarde. C'est comme une invitation à se redresser, à quitter les positions assises de d'habitude, à grimper sur la montagne avec elles, à devenir un autre, à suivre leurs traces pour devenir soi-même dans le total épanouissement des beautés cachées en nous. Dans la vie, beaucoup dépend des personnes que l'on choisit de regarder, que l'on choisit de laisser entrer dans nos vies. Puisque d'une certaine façon, on décide de les suivre, puisque d'avance, on sait qu'elles vont nous entraîner, puisque d'une certaine façon, on se prépare à leur ressembler, pas à les imiter, jamais, mais à inventer soi-même sa vie en se laissant éclairer par l'autre. Si on regarde celui ou celle qui ne craint pas de parler avec courage pour dévoiler les injustices et les méchancetés, qui agit pour que chacune et chacun soit respecté, si on regarde celui ou celle qui est toujours prêt à rendre service, à faire passer l'autre avant lui, qui donne sans compter, qui partage et lutte contre les injustices, si on regarde celui ou celle qui met le sourire sur les lèvres, qui n'utilise pas le coup de griffe, qui place la bonté et la tolérance dans son regard et ses paroles, qui ne juge pas. Si on regarde Jésus de Nazareth et son évangile qui est une bonne nouvelle, alors on est transfiguré. En regardant toujours la lumière, elle finit par se poser sur le visage. Elle y reste et le transfigure. Bien plus, elle transfigure même l'âme et le cœur. C'est ce que nous promet ce verset pour aujourd'hui et cette semaine au prophète Ésaïe au chapitre 60, le verset 2. « Sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi va apparaître. » Je vous invite à la louange. Prier, c'est dire à Dieu tout simplement ce qu'on a envie de lui dire. Ce matin, nous pouvons lui dire ce qui est beau et bon dans notre vie par la prière.
Père, à notre naissance, tu nous as pris dans tes bras. Aujourd'hui, que nous soyons enfants ou adultes, nous savons que tu nous accueilles comme tes enfants. Tu nous accompagnes quand notre route est difficile et quand elle est joyeuse. Tu nous fais voir des choses incroyables en espérant que nous ayons la force d'y croire, et tu ne désespères jamais. Tu nous fais confiance et cela, c'est un cadeau immense. Tu comptes sur nous, sur nos mots, nos gestes, nos actes, à nous, pour aller dire aux autres qui tu es et ce que tu fais pour nous. Tous les jours, tu nous ouvres un lendemain, toi, semeur d'espérance. Tu nous appelles à vivre et à aimer, et pour tout cela, nous te disons merci. Amen. Laissons monter à Dieu notre joie par le chant, avec le 4106 dont nous chantons toutes les strophes qui seront indiquées. Chantons de joie vers le Seigneur. Et vous pouvez chanter debout. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 17, nous lisons les versets 1 à 9. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie lui apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte.
Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. » Que nos chants et nos prières, nous chantons la deuxième strophe que nous pouvons chanter assis. Seigneur Jésus, quand tout va bien dans notre vie, quand tout semble aller bien, nous aimerions parfois lâchement, parfois égoïstement, parfois de toute bonne foi, arrêter le temps et construire une tente du bonheur au sommet de notre vie, afin de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien ressentir de la détresse et de la souffrance des autres, juste faire pause sur nos vies, sur cet instant fragile où tout semble aller bien. Mais pourtant, tu ne promets pas une vie sans difficulté ni souffrance. Tu nous promets d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec nous au creux des vallées, avec nous dans l'obscurité de nos nuits, avec nous sur les chemins de souffrance et de deuil. Nous voulons te rendre grâce et te prier. Apprends-nous à ne pas faire pause dans nos vies, mais à vivre nos vies, à accueillir notre vie avec ses sommets et ses creux. Apprends-nous à aller vers les autres, à descendre de nos montagnes. Apprends-nous, en ton nom, à apporter dans nos vies et dans celles des autres des signes de ta présence, des signes de tendresse et de pardon. Amen. Par le signe du baptême, c'est la strophe que nous chantons à présent. Cette bonne nouvelle qui nous ressuscite jour après jour, qui nous fait tenir debout devant Dieu et devant nos sœurs et frères en humanité. Et je vous inviterai donc à la recevoir pleinement dans votre cœur et dans votre corps. Et pour cela, je vous invite à vous lever. C'est déjà pour nous ce matin un premier signe de résurrection de réussir à se lever. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, lent à la colère et plein de fidélité. Il ne garde pas contre nous indéfiniment des reproches et de la colère. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Le Seigneur nous aime comme un père aime ses enfants, il sait de quelle pâte nous sommes faits, d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui réclame nos vies à la tombe. C'est lui qui nous couronne de fidélité et de tendresse. C'est lui qui illumine et transfigure nos vies. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Avec la quatrième strophe de Que nos chants et nos prières. Ça sera pour après la confession de foi.
grâce et de pardon qui nous invite à la reconnaissance et qui nous invite à faire le pas de la foi. Et je vous inviterai donc à confesser ensemble cette foi qui nous fait tenir debout avec cette confession de foi de la pasteure Béatrice Clairaut-Mazir, qui va s'afficher. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ humain comme nous et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'esprit d'adoption qui me donne Dieu pour Père et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie. Amen. Et je vous invite à prolonger cette confession par le chant Saint-Esprit de Dieu de lumière, le 3507, dont nous chantons les strophes qui sont affichées.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Élie et Moïse sont apparus aux côtés de ton Fils bien-aimé pour affirmer la continuité de la foi. Accorde-nous d'écouter avec bienveillance sa parole. Ainsi, en communion avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux, nous aurons les biens dont notre foi a besoin. Nous t'en prions, donne-nous le désir de chercher ta parole. Donne-nous la lumière pour trouver ta parole. Donne-nous ton esprit pour croire ta parole. Donne-nous le courage de vivre selon ta parole. Amen. Et nous lisons ensuite dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Je suis là. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je serai qui je serai. » Et il ajouta : « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. » Et nous lisons ensuite, dans le Nouveau Testament, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 10. Le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps.
Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Si vous êtes des habitués des mots croisés ou du Scrabble, le mot duquel j'aimerais vous parler ce matin peut rapporter gros s'il est savamment placé sur la grille du Scrabble. Un mot qui nous place dans les souvenirs de nos cours de français ou de littérature, quand il fallait apprendre la liste de toutes les figures de style possibles et inimaginables. Il s'agit d'un mot qui vient du grec oxymoros, terme de rhétorique que Antoine Bailly, celui qui a écrit le célèbre dictionnaire de traduction grec-français, publié en 1895, traduit par une ingénieuse alliance de mots contradictoires. C'est donc, vous l'avez peut-être trouvé, du mot oxymore que j'aimerais vous parler ce matin. Le terme grec oxy signifie aigu, spirituel, effilé, et moros signifie épais, sot, mou. Ainsi, le mot oxymore est déjà en lui-même un oxymore. Quand les contraintes s'attirent pour mieux décrire avec plus de précision un phénomène, un événement ou une personne, cela donne donc un oxymore. L'oxymore met en relation deux mots opposés. On pense au cide, une obscure clarté. On pense à l'expression « hâte-toi lentement ». On pense aux expressions contemporaines « réalité virtuelle ». On pense au cornichon « aigre doux », pour ne citer que ces exemples. Et pourtant, notre actualité en France, d'il y a quelques semaines, nous a mis face à un nouvel oxymore inconnu jusqu'alors et que nombre de nos contemporains, et en l'occurrence surtout de nos contemporaines, auraient préféré ne jamais entendre. J'ai nommé le polémique réarmement démographique. Loin de moi l'idée de vous faire pencher d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, mais plutôt de nous interroger sur le sens, le poids et la portée des mots. Mêler une rhétorique militaire à la notion de population, alors que c'est justement lors de conflits armés que la population est décimée, soit par des conséquences directes, armes, bombes et j'en passe, soit par des conséquences sanitaires, économiques et alimentaires des guerres, a de quoi questionner. C'est sans oublier l'idée de faire de nos corps humains, du corps humain, et celui des femmes, en l'occurrence, une arme. Idée qui renvoie pour certains à cette notion de chair à canon prônée par la Première Guerre mondiale, et pour d'autres encore au slogan de la France de Vichy, travail, famille, patrie, avec cette obsession nataliste qui allait avec. À chacune et chacun d'avoir ou non son opinion sur la question. Dans tous les cas, oxymore dans nos vies, oxymore dans nos expressions, oxymore dans notre vie politique, même oxymore dans le texte de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens qu'Anne-Laurence nous a lu il y a quelques minutes, un texte qui possède son oxymore. Paul, riche de sa formation de lettré pharisien, manie les opposés et les dualités avec bonheur. Tout son enseignement l'a conduit à maintenir dans chaque pôle sa pleine richesse sans cesser de le faire dialoguer, vibrer, résonner avec son vis-à-vis. L'oxymore biblique de ce matin est donc, à mon sens, cette notion de vase d'argile qui contient un trésor. Quelle idée d'associer le mot trésor avec ce contenant qu'est le vase d'argile. Un vase d'argile évoque actuellement quelque chose d'un peu décoratif. Il nous faut retourner au sens utilitaire et modeste d'un ustensile
d'un usage courant, banal. Fragile et ordinaire argile. D'autant que l'argile dans la Bible nous ramène forcément au premier homme, au glébeux, au terreux de la terre et de l'argile du jardin d'Éden, à Adam. L'argile est donc un rappel de notre condition originelle. C'est bien de nous, en tant qu'êtres humains, qu'il s'agit. Fragile et ordinaire argile. Tout comme nos vies, nos corps, humains, trop humains, la fragilité et l'imperfection font partie intégrante de nos vies. Pour certains, c'en est la force et la saveur. Pour d'autres, c'en est la faiblesse et le fardeau. Fragile et ordinaire argile, tout comme la terre qui nous porte. Homme fragile issu de la terre fragile qui permet à l'homme de vivre. Et pourtant la vie semble de plus en plus menacée sur terre. Augmentation de la température, élévation du niveau des eaux, pollution des sols, des eaux, de l'air, extinction massive d'espèces, j'en passe. Fragile et ordinaire argile, tout comme l'Église. Oui, n'ayons pas peur d'assumer les mots, l'Église est fragile. Il est loin le temps où l'Église avait un rôle d'influence et une place de choix. Il est loin le temps de la Mulhouse République protestante. Il est loin le temps où protestantisme rimait ici avec patron, industrie et pouvoir politique. Il est loin le temps des églises pleines et des assemblées nombreuses. Il est loin le temps des baptêmes, mariages et même enterrements à tour de bras. Tout semble s'échapper comme du sable entre nos doigts. Oui, il est loin ce temps et j'ai envie de dire, heureusement, il est loin. Oui, heureusement que nous vivons dans un monde qui nous pousse à vivre notre foi et notre réalité d'Église dans la vulnérabilité, la fragilité et l'humilité. Ce point est crucial étant donné l'image négative des religions et en particulier du christianisme avec son cortège de croisades, d'inquisitions, de guerres de religion et de suspicions généralisées de l'impérialisme religieux, culturel, économique, avec des implications politiques. Je crois que c'est une très bonne chose que nous fassions l'expérience de la vulnérabilité de l'Église, de la fragilité et de l'insuffisance. Que nous soyons un petit reste, ici, dans la dynamique mulhousienne, un petit reste de 5 paroisses appelées à ne faire qu'une communauté, avec la crainte de disparaître, avec des questions de bâtiments à se poser, avec des soucis financiers. Revenons à nos vases d'argile. Ce n'est pas tant la question de la fragilité du contenant qui se pose que la question du contenant et du contenu. Contre toute attente, les vases d'argile sont réputés pour leur solidité dans l'Antiquité, puisqu'ils servaient abondamment comme contenant du quotidien pour des produits souvent essentiels, vin, grains, huile et j'en passe. Il n'y a que peu de limites à l'utilisation des contenants. Après la fragilité, posons-nous maintenant la question des limites. Cette question des limites et de contenants se pose en lien avec l'être humain, la terre et l'Église, comme pour la fragilité juste avant. Un des principes même de notre corps est de nous donner des limites dans notre anatomie. Pieds, coudes et j'en passe ont servi longtemps d'unité de mesure pour mesurer le monde qui nous entourait. Le corps a aussi ses limites, fatigue, maladie et j'en passe, qui bien souvent nous ancrent dans la réalité en nous sortant de l'idéal et du fantasme qu'un tout est possible et qu'il n'y a pas de limite.
Je vous rappelle que la plus grande des limites de l'être humain, c'est la faim, c'est la mort. Fantasme, limite, réalité, aussi pour notre terre. Les questions écologiques ne datent pas d'aujourd'hui, mais bien de hier. Déjà, dans les années 70, avec le rapport Meadows, rapport du Club de Rome, un groupe d'experts alertait sur les enjeux climatiques et se posait la question de la croissance infinie dans un monde fini. Une croissance infinie dans un monde fini est-elle possible ? Nous le savons, nos ressources, gaz, pétrole, matériaux divers et variés sont limitées. Imaginez, vous possédez en tout et pour tout 10 Lego. Vous avez beau prendre le problème dans tous les sens, vous vous rendez compte très vite que vous ne pouvez jamais construire une tour plus grande que ce que permettent de construire ces 10 Lego. Fantasme, limite, réalité, aussi pour l'Église. Si notre logique peut envisager cette incapacité de faire plus avec un nombre donné et limité, en Église, nous avons du mal et nous avons à faire face à un véritable paradoxe. Nous vivons dans l'illusion que nos églises sont encore en capacité de se remplir miraculeusement par l'opération du Saint-Esprit, en pensant que les foules de paroissiens qui ne viennent plus depuis des décennies, pour les raisons qui sont les leurs, viendraient revenir. Pourtant, nous avons atteint la limite en Église de nos ressources humaines et l'on pourrait dire que les filons habituels ne nous permettent plus de produire de nouveaux paroissiens. La fermeture et le déclin de nos paroisses est comparable aux fermetures de mines à charbon, mines d'argent ou de métaux. Le mot « église », ecclésia en grec, ceux qui sont appelés dehors. Les disciples du Christ ont toujours été appelés à sortir du familier, dans la vulnérabilité de l'inconnu, vers un espace plus grand et plus effrayant, appelés à abandonner toutes nos illusions. Oui, on ne peut pas remplir des églises alors que nous avons déjà tellement de mal à faire vivre avec les ressources qui sont les nôtres. Et pourtant, on pourrait dire que c'est une espérance, un but en soi, mais il faudra juste un jour se rendre à l'évidence que là aussi, nos ressources sont limitées. Revenons encore à nos vases d'argile. Ce qui pose question, en fait, ce n'est ni leur fragilité, ni leur utilisation, mais le fait qu'on y voit mal mettre quelque chose d'aussi précieux qu'un trésor, alors qu'ils sont habitués à contenir des choses ordinaires. Nous sommes de simples vases d'argile, l'Église est un simple vase d'argile. Paul nous redit que la faiblesse humaine, les manques de moyens, les résistances sont la condition même pour que l'évangile du Christ nous traverse et nous illumine. C'est cela la transfiguration, changer de visage, changer d'aspect. Cet épisode de la vie de Jésus qu'est la transfiguration nous place dans un univers symbolique. Moïse et Élie, témoins du Premier Testament, nous placent dans la proximité de Dieu. Rappelons-nous, Moïse est appelé par Dieu pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et pendant l'Exode, la traversée du désert vers une terre promise. Moïse reçoit de Dieu au mont Sinaï les commandements, la loi de Dieu pour son peuple affranchi. Moïse souhaite alors voir de ses yeux l'Éternel, mais la réponse est claire, nul ne peut voir Dieu et vivre. L'Éternel promet sa bonté et sa grâce à Moïse, il passera devant lui, mais ne se montrera pas. Et la Bible raconte que de ces rencontres, Moïse gardera le visage rayonnant. Du prophète Élie, on connaît l'histoire de la grotte.
Élie se tient à l'entrée d'une grotte et Dieu va passer devant lui. Mais il n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le bruissement ténu d'une brise légère. L'apparition de ces deux personnages auprès de Jésus nous dit « Si vous voulez voir Dieu, regardez Jésus, l'homme. Si vous voulez voir Dieu, il ne sera pas dans le fracas ou le tape à l'œil, mais dans le visage de l'humain, cet homme-là qui annonce la justice, qui prend le parti des faibles, qui ira jusqu'à la mort et qui vaincra la mort. C'est lui, Jésus, qui nous montre le visage du Père, un Dieu qui est compassion, justice et amour. Si nous voulons parler et transmettre Dieu, rappelons-nous que nous ne sommes pas des coffres forts ou des objets précieux, mais nous sommes des vases d'argile. Nous ne sommes pas tape à l'œil, mais nous sommes de fragiles et ordinaires objets du quotidien, appelés justement à transfigurer, à faire briller, à magnifier cet ordinaire. Nous sommes jugés dignes de porter ce trésor, un trésor qui vient d'ailleurs. Nous sommes utiles, même nécessaires. Nous sommes fragiles, donc nécessaires. Cabossés, donc nécessaires. Limités, donc nécessaires. Nous pouvons dire que nous sommes une contradiction, un oxymore ambulant, une contradiction vivante, et cela est un précieux cadeau. À Dieu seul la gloire. Amen.
Quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre. Tout d'abord, un regard dans cette semaine qui vient de s'écouler. Nous avons remis à Dieu Louis Virching ce vendredi. Nous prions pour les familles en deuil auxquelles nous avons rappelé l'évangile de la résurrection. Mardi à 20h, c'est ça ? 19h30, il faut que je me déplace parce que je ne vois rien à cause du contre-jour. Voilà, oui, mardi à 19h30 au cinéma Pax, juste à côté là-bas. Palace, là-bas, oui, c'est ça. J'ai des problèmes de latéralisation, mais bref. C'est la deuxième rencontre, c'est ça ? Du ciné-club œcuménique Cabémous Ciné autour du film La Prière, 19h30 ce mardi au cinéma Le Palace. Oui. Vendredi, deux éléments. Donc vendredi, le soir à 20h, ici même, première répétition de la chorale éphémère pour préparer le concert du mois de juin, un concert hommage à Jean-Louis Decker. Et le vendredi après-midi à 14h30, rencontre du groupe récréatif Salle Killman à Ilzac. Samedi de 14h à 18h à Tellard de Chardin, rue de la Cigale, là-bas à Lilleberg, rencontre œcuménique de Mulhouse, rencontre avec Frédéric Rognon autour de la personne de Jacques Ellul. Dimanche prochain, culte du 4 février à 10h à Ilzac et à 10h ici même à Saint-Martin. Pour Saint-Martin, Sainte-Seine. Et dans les deux cas, élection au conseil presbytéraux et paroissiaux. Pour Ilzac de 9h30 à midi, sachant que toutes les infos pour Ilzac ont été envoyées déjà début janvier et que les votes par correspondance sont clôturés. Et donc pour Ilzac, vous pourrez voter sur place dimanche prochain. Pour la dynamique, on vous expliquera ça tout de suite. En tout cas, après le culte dimanche prochain, pour la dynamique, repas agapé raclette. Les paroisses fournissent les appareils, les patates, le pain et les boissons. Vous êtes invités à ramener le reste, à savoir fromage, parce que sans fromage, pas de raclette, voilà, a priori. Enfin, si, quand même, voilà. Parce que la raclette, c'est du fromage, avant d'être quoi que ce soit. Voilà. Du fromage, charcuterie et autres, et des desserts. Voilà. Pour les élections, justement, pour Saint-Martin, bureau de vote de 9h à 10h et de 11h à 12h. Vote par correspondance possible si vous mettez vos bulletins dans les boîtes aux lettres de vos paroisses d'origine
jusqu'à samedi soir minuit ou par procuration, sachant que procuration c'est par écrit et pas plus de 2 procurations par personne. 5 bureaux de vote parce que 5 paroisses encore qui doivent voter. Et donc je vous partage. Et donc ce tract a été envoyé cette semaine à l'ensemble des fichiers électoraux des 5 paroisses de la dynamique. Un tract dont je vous lis juste le texte, la dynamique mulhousienne vers une paroisse unique, qui vous permet aussi de donner le cadre et d'entendre le cadre de ces élections. Ces élections marquent une étape importante au terme d'un processus entamé il y a 10 ans maintenant. Si nous tenons des élections séparées, ce sera probablement l'une des dernières fois. C'est pourquoi ce courrier est commun à tous les candidats de tous les secteurs. Les candidats et les conseils s'engageront en effet ensuite dans un projet clair qui aboutira à la fusion administrative de nos 5 paroisses. Premièrement, les 3 secteurs de Saint-Marc, Terre-Nouvelle et Saint-Jean, associés au sein du conseil presbytéral, fusionneront en cours d'année pour n'y former plus qu'un seul secteur. Ils seront rejoints plus tard par les paroisses de Dornac et de Saint-Martin, pour qui les démarches administratives demanderont un peu plus de temps. Ainsi, si les candidats se présentent cette fois encore sur une liste d'un des 5 secteurs et que vous êtes invités à voter encore pour une liste d'un des 5 secteurs, à partir du mois de février, les réunions de conseil auront toutes lieu en commun et les 5 conseils élus ne se réuniront plus qu'ensemble au sein d'un grand conseil commun. Ce conseil sera chargé de gérer la vie spirituelle et matérielle de l'ensemble des 5 secteurs rassemblés autour du culte unique dans ce lieu, animé par des bénévoles et par l'équipe pastorale. La vie financière sera aussi fusionnée progressivement. Donc 5 bureaux de vote et chaque paroisse est invitée à voter pour ses conseillers, même si en fait c'est l'ensemble des conseils qui portent notre vie commune. Les candidats par secteur. Pour le secteur de Dornac, vous êtes invités à voter et les candidats sont Adidja Blek, Brigitte Schneider et Lucien Mich. Pour les secteurs de Saint-Martin-Masevaux, les candidats c'est Vaniala Raza Maoli, Nicole Stebel et Elisabeth Appel. Pour Saint-Jean, les candidats sont Caroline Berger, Brigitte Collard et Katia Gebel. Pour le secteur Saint-Marc, les candidats sont Raymond Kessler et Nampoina Razafi Maoli. Et pour le secteur Terre-Nouvelle, Chantal Ngono et Ferdinand Olinga. 5 bureaux de vote qui auront lieu ici, dans l'enceinte de Saint-Martin. Donc du coup, dimanche prochain, à vos élections. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit source et semence de vie.
oublié deux choses. La première, c'est de remercier Jean-Jacques, qui n'était pas prévu de jouer ce matin, mais qui remplace Denis Picaudet, qui est malade, donc merci à lui. J'ai même entendu dire qu'il était question de proposer Jean-Jacques un jour à la béatification, tellement il nous est utile. Voilà. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il nous sert et qu'il est utile à notre accompagnement musical. Je vous rappelle juste que les veillées du 24 décembre à 17h30, à 22h et le culte du 25, c'était déjà lui les 3 d'affilée. Donc vraiment merci à lui. Et une manière aussi de mêler prière et engagement, c'est de participer aux campagnes de l'ACAD. Vous trouverez à la sortie du culte l'appel du mois de ce mois-ci autour d'une situation de vie au Liban, autour de l'assassinat de Lokman Slim. Prions ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Christ transfiguré, nous t'adressons notre prière. Écoute-la, exauce-la, nous t'en prions. Quand tout au long de notre route, en nous la peur et le doute s'installent, montre-nous ton visage, visage de l'homme issu tout droit de Dieu, visage de lumière qui vit au sein de la lumière, image du Dieu vivant. Quand tout au long de notre vie, en nous la tristesse et la langueur se posent, quand nos désirs s'égarent, quand notre foi vacille, fais-nous voir ton corps transfiguré, corps brisé sur une croix, corps de l'homme recréé entre les mains de Dieu, image du Dieu vainqueur de la mort. Quand tout au long de nos jours et de nos nuits, en nous la croix pèse trop lourd, quand nous ne voulons plus avancer, quand nous ne pouvons plus avancer, tourne notre regard vers toi, le transfiguré, convainc-nous que notre destin, comme le tien, est de nous retrouver au sein de la lumière, image avec toi du Dieu à jamais vivant. Toi que nous pouvons prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde. C'est ce que nous voulons à présent chanter avec le psaume 67 que nous chantons debout.
Un jeune homme entre en rêve dans un grand magasin. Derrière lui, un comptoir. Et derrière le comptoir se tient un ange qui fait office de vendeur. « Que vendez-vous » lui demande le jeune homme. « Tout ce que vous désirez » répond l'ange avec courtoisie. Alors le jeune homme demande « Dans ce cas, j'aimerais la fin des guerres dans le monde, plus de justice, tolérance et générosité envers les étrangers, davantage d'amour dans les familles, du travail pour tous, plus de vie communautaire dans les églises. » L'ange lui coupe la parole. « S'il vous plaît, excusez-moi, vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que des graines. » Seigneur, tu nous as dit, le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Nous savons que le royaume est toujours un début, un tout petit début, presque négligeable. Toi-même, tu es venu sur terre comme une semence, un ferment, un geste minuscule, un germe minuscule. Une semence est toujours un miracle. Même l'arbre le plus grand naît d'une toute petite graine. Seigneur, nous te le demandons, fais de notre cœur un jardin ensemencé de valeurs et d'actions les plus grandes. Fais que nous partagions ce trésor que nous, vases d'argile, comptons-nous. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et te garde. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t'égares. Il est au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête. Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. Il est tout autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid. Il est ta lumière. Il transfigure ta vie. Amen.